Toutes les pubs et les posts que tu vois sur les réseaux sociaux te promettent que tu peux atteindre el famoso cap des 10K par mois facilement avec ton business d'IA, de no-code et de développeurs. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Pourquoi on utilise toujours ce chiffre? Et surtout, qu'est-ce qui se cache derrière les résultats des gens qui y arrivent? On va voir ça tout de suite. Aujourd'hui, on vit dans une ère où tout va vite. Un jour, t'es un gamin qui joue à Dofus, le lendemain, t'as développé une application à 1 million de chiffre d'affaires. Un jour, t'es un freelance fauché, le lendemain, tu passes sur BFM TV. Et c'est vrai, avec l'IA, le no-code, le développement, il n'y a jamais eu autant d'opportunités que maintenant. T'as des comptes IA qui montent à 1 million d'abonnés comme ça, alors que toi, ça fait des années que tu galères, des posts de workflow qui génèrent plus de 300 leads, et des simples prompts ChatGPT qui te rapportent des leads à plus de 50K. Et toi, tu t'es lancé sur l'opportunité, mais ça prend pas aussi bien que ça. Et tu finis par penser que c'est toi le problème, que t'es passé à côté d'un truc, que t'es pas assez bon, pas assez expérimenté, que t'as pas assez de connaissances. Ou peut-être que c'est trop tard, que t'as loupé le coche. La vérité, c'est que ce marché-là, le marché de la tech, des automatisations, de l'IA, il est complètement biaisé. Ici, je te mets une courbe de Gauss qui va représenter ton marché. Et là, sur le bord extrême, ceux qui y arrivent. Tous les résultats exceptionnels que je t'ai présentés sont dans cette range. On peut faire la même chose pour le QI. Toi, tu penses que tout le monde a un QI de 150, alors que c'est vraiment une minorité de personnes. Et je vais te dire même un autre secret, mais tous ces mecs qui cartonnent maintenant, ils avaient déjà d'autres business avant. Ils avaient déjà une communauté. Ils maîtrisaient la pub, le copywriting, la création de contenu. Ils sont pas pop comme ça, comme des ratatas dans la nature. Ils sont pas juste experts. Vous jouez pas au même niveau. Je sais ce que tu vas me dire, qu'il y a des mecs qui arrivent malgré tout ça en partant de zéro. Mais c'est, encore une fois, des exceptions, des anomalies. En fait, la différence entre toi et les mecs qui réussissent, c'est parce qu'ils maîtrisent l'intégralité de leur business, c'est pas que de la chance, et ça leur a pris des années à se mettre en place. Donc si tu comptes concurrencer ton marché avec des workflows N8N ou des prompts ChatGPT, ça va être très compliqué, et je préfère être transparent avec toi. C'est comme si tu essayais de battre la ligue Pokémon avec une équipe de Magikarp. Ça marchera pas. Maintenant, qu'est-ce qui est possible et réalisable aujourd'hui avec ton profil? On va se baser sur les gens que j'ai accompagnés. 2 à 5 cas par mois, c'est atteignable assez facilement quand tu maîtrises les bases. Le marketing mimétique, la création de contenu, le closing, la prospection. Entre 5 et 10 cas, c'est atteignable, mais il faut que tu bosses plus vite et mieux que tes concurrents. Et surtout, tu délègues le plus rapidement possible les tâches qui sont répétitives et à faible valeur ajoutée. Au-delà de ça, c'est possible, surtout en ce moment, parce que ton expertise vaut de l'or, mais ça va te demander un écosystème et une stratégie béton de chez béton. Oui, dans ta niche, tu peux te mettre bien, tu peux te mettre très très bien, mais il faut pas oublier que derrière, des concurrents IA, il y en a 100 qui pop par jour dans ton marché. Donc il faut que tu sois vif, il faut que tu sois bon et surtout bien accompagné. Si cette année, tu vas atteindre ces résultats des 5-10K par mois, tu as juste besoin de 3 choses. D'une offre chère, entre 2, 3, 4K et plus, qui résout un vrai problème, d'un système fluide et direct pour la vendre sans forcer, et de maîtriser les neurosciences pour te démarquer. Mais ça, on en parlera après. Et nous, justement, on peut t'aider à aller chercher ces chiffres-là. On est même les seuls à faire ça sur ce marché-là. Par contre, on va être clair, si tu veux juste vendre des prestats à l'heure, si tu surfes juste sur l'IA parce que c'est tendance, ou que tu veux lancer un business de cassos comme de l'OnlyFans IA, notre accompagnement, il n'est pas du tout fait pour toi. Voilà, comme ça c'est clair. Et maintenant, pour le côté neurosciences, tu dois comprendre ça. Tout ce que je viens de te dire avant, ça ne veut pas dire qu'on t'a menti. Ça ne veut pas dire que tu vas galérer. En fait, tu as même un des business models les plus scalables du marché. Tu bosses dans la tech, tu as des offres à forte valeur ajoutée, tout le monde en parle, et ton business peut tourner très vite si tu as la bonne stratégie. Les 10-15 cas par mois, c'est beaucoup plus atteignable pour toi que pour un coach ou un thérapeute, qui eux vont galérer parce que c'est très peu scalable comme modèle économique. Mais parce qu'il y a un mais, tu dois absolument comprendre ce qui se passe dans la tête de ton prospect. Parce qu'aujourd'hui, t'es pas en manque d'opportunités, t'es en overdose de concurrents. Et la seule chose qui peut t'aider à vite sortir du lot, c'est de maîtriser les bons leviers psychologiques. C'est un peu technique, mais c'est surpuissant. Et moi, ça fait 9 ans que je fais ça. J'ai passé 2 masters, dont un en neurosciences cliniques, travaillé à l'INSERM, un centre de recherche, et accompagné plus de 500 entrepreneurs à appliquer ces stratégies pour faire scaler leur business. Donc, si t'as une vraie expertise, que t'es prêt à bosser et que t'en as marre de te faire manger par des mecs qui sont moins bons que toi, et que tu veux enfin faire du cash avec des compétences que des gens sont prêts à acheter cher, on peut t'aider. On est d'ailleurs les seuls, je le répète, à le faire sur le marché. Je t'ai d'ailleurs préparé une vidéo qui t'explique tous nos process, tous nos systèmes, et pour la visionner, clique en dessous de la vidéo.